Bonjour les amis enchanteurs et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Alors je tourne cette vidéo à 17 h le 12 novembre, 1 heure avant la prise de parole de Jean Castex. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Honnêtement, j'en sais rien, mais moi je sais de quoi je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler des 6 profils Soncase. Alors, si tu veux savoir à quoi ça sert, reste avec moi dans cette vidéo, mais avant, je tenais vraiment à te remercier déjà d'être là, de liker par avance la vidéo, ou à la fin bien sûr, si tu as un jugement, quand même, crée ton jugement tout au long de la vidéo. C'est mieux en vrai. Et merci de me soutenir. Voilà. Donc, qu'est-ce que le fameux Soncase? En fait, j'ai appris cette technique lors de ma formation managériale il y a une semaine. Et vraiment, je souhaite la partager avec vous car elle est super intéressante. Alors, pas uniquement, de base, c'est une technique de vente, mais on peut également l'utiliser en tant que manager ou en tant que RH, mais également avec d'autres personnes. J'ai mis people, bon, c'est un peu plus stylé, mais avec d'autres personnes dans le quotidien, etc. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, l'idée est vraiment de base de déclencher l'achat avec ces leviers psychologiques. Avec ces leviers psychologiques, donc c'est une technique qui date déjà de 93. Bon, je ne vais pas vous dire que j'étais pas né, parce qu'à 2 ans près, j'aurais pu passer pour quelqu'un de super jeune. Mais bon, l'idée vraiment, c'est de discerner surtout de cerner l'un des 6 profils psychologiques de votre interlocuteur, qu'on va voir juste dans un instant, et d'orienter votre argumentaire par rapport à ses propres priorités. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est aussi utile en management, mais pas que. Ça peut être lors de discussions avec votre conjoint, conjointe ou même enfant. Alors reste avec moi, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir les 6 profils psychologiques. On va commencer par le son. Alors SON. Dans le S, nous avons le S de sécurité. En fait, ce sont les personnes qui auront peur du risque, qui vont vouloir être rassurées en quelque sorte par votre produit, votre service voilà, ou pour toute autre chose. En fait, l'idée quand vous allez vendre votre produit, ça va être quoi? Ça va être de rassurer le client, dire qu'il n'y a pas de risque, que c'est un produit qui est approuvé, testé et surtout fiable et sécurisant. Le haut, complètement différent. Alors le haut, ce sont des personnes qui ont un fort ego, qui sont orgueilleuses en quelque sorte. Et ces personnes-là, bah, elles vont vouloir se démarquer des autres. Hein. Elles vont pas vouloir faire comme tout le monde. Elles vont vouloir avoir le nec plus ultra, des choses que les autres n'ont pas. Pas par innovation qu'on va voir juste après, mais vraiment pour se sentir supérieur. Voilà, faut pas juger de manière négative ces personnes-là. L'idée, c'est vraiment de les rediriger vers le haut de gamme, leur dire qu'elles auront le meilleur et que peu de personnes l'ont. Ça, c'est vraiment l'argumentaire qui va fonctionner, c'est de dire peu de personnes l'ont, vous allez être un privilégié. Voilà, utilisez vraiment ces mots-là, ça va super bien marcher. En termes de relations humaines, quand vous repérez une personne orgueilleuse, l'idée c'est vraiment de ne pas rentrer dans le conflit parce que ça va pas vous aider, ça va pas résoudre beaucoup de choses. L'idée ça va être vraiment d'aller dans son sens, de le brosser en quelque sorte, voilà, dans le sens du poil. Et vous allez voir, vous allez obtenir gain de cause finalement. Donc c'est vraiment l'idée du Soncase, hein, c'est de repérer la priorité, le caractère de la personne et de sortir les arguments qui vont faire mouche justement en exploitant ses priorités. Le N de nouveau, voilà, c'est justement des personnes qui vont vouloir quelque chose qui est, bah, comme son nom l'indique, sans surprise de neuf, vont vouloir essayer de nouvelles expériences et qui vont être très appétentes aux innovations. Donc si vous êtes vendeur, l'idée c'est vraiment de le rediriger vers quelque chose d'innovant, quelque chose qui vient de sortir, un produit tout nouveau. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, il faut pas mettre les gens dans des cases, chaque être humain est différent, chacun a son caractère, c'est pas bien de mettre tout le monde dans le même panier, voilà, etc., etc. Il y en a beaucoup des chevaliers blancs de ce genre. C'est vrai, bien sûr, chacun est différent, mais à partir d'un moment, même quand on fait comment dire, quand on fait des études, on est obligé de regrouper, des personnes qui partagent des caractéristiques communes. Je ne dis pas que chaque personne est à mettre dans une case, cependant, on a tous des priorités différentes qu'on peut regrouper. Justement, le cas du Soncase est intéressant parce que vous allez voir, analyser un peu, je sais pas,
mettez-vous peut-être dans la peau d'un client qui veut chercher une voiture et dites-vous qu'est-ce que je cherche. Moi, par exemple, j'aime bien la performance et j'aime bien les gadgets. Voilà. Et donc, je peux rentrer dans la case N de nouveautés. Voilà, j'aime bien tout ce qui est nouveau. Les Tesla, c'est quelque chose qui me parle. Donc, franchement, si vous orientez votre argumentaire sur l'innovation, moi, ça va me parler. Quelqu'un qui cherche, par exemple, une voiture de famille avec les 5 étoiles NCAP, même si elles l'ont tous, voilà, avec l'idée de sécuriser sa famille, bah, vous allez lui vendre un produit sécurisant, vous allez surtout orienter votre argumentaire sur ce bénéfice-là. Si vous avez un produit bah, qui peut cocher toutes les cases, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de ressortir ces caractéristiques qui vont parler le plus au client. Donc l'idée, c'est pas de mettre les gens dans des cases, mais simplement de trouver l'argument qui correspond plus à son besoin, qui va plus assouvir, bah, en quelque sorte, son profil, ce que demande son profil psychologique. Donc, sans plus attendre les cas. Voilà, on a les sons, maintenant on a les cas. Le confort. En fait, le confort, c'est quoi? C'est pas uniquement un produit confortable, hein. C'est surtout la recherche de la facilité d'utilisation. C'est un client qui veut pas se prendre la tête, qui a besoin d'un produit ou d'un service, hein. Moi, j'oriente autour du produit puisque la métaphore est plus simple. Mais c'est quelqu'un qui va rechercher vraiment la facilité d'utilisation. Donc votre rôle, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de lui montrer à quel point le produit est facile à utiliser. Euh, Montrez-lui, mettez le produit en situation. S'il arrive à l'utiliser tout de suite, et c'est l'idée, ça va faire mouche tout de suite. Ensuite, le A d'argent. Bien évidemment, je pense qu'on l'a tous deviné, hein. Le A d'argent, bah c'est quoi? C'est quelqu'un qui recherche le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Beaucoup de personnes le recherchent en plus des autres bénéfices, mais on a quand même des personnes qui sont vraiment orientées dessus. Par exemple, les personnes qui vont pas se jeter sur le dernier iPhone ou le Galaxy Note, mais qui vont chercher le milieu de gamme justement. Le milieu de gamme, c'est souvent ce qui tend vers le meilleur rapport qualité-prix. Et là, l'idée, bah, c'est de dégainer votre milieu de gamme, de lui expliquer que vous ne trouverez pas mieux à ce niveau de prix. Vous lui listez tous les bénéfices clients, pas seulement les caractéristiques, mais les bénéfices qu'il va avoir avec ce produit. Et vous le rassurez, vous lui dites c'est le meilleur produit à ce prix et vous êtes sûr que vous parlez à quelqu'un qui vous écoutera. Et ensuite, le S de sympathie. On finit sur une note positive, hein. Les autres le sont aussi, mais là, on est sur vraiment quelque chose de sympathique. Ce sont des personnes qui vont vraiment privilégier le contact avec le vendeur. Voilà. L'idée, c'est vraiment de créer une vraie relation avec le client, écouter ses besoins, faire preuve d'empathie, sourire, voilà, ces choses-là. Il y a des personnes qui vont vraiment être, comment dire, être euh, encore plus sensibles que d'autres à la sympathie du vendeur. Et c'est des petites anecdotes que je pense que vous avez dans votre entourage. Vous allez demander ah pourquoi t'as acheté ça? Bah, parce que le vendeur était sympa, il était souriant, je voulais pas lui refuser cet achat-là. Et ben vous voyez finalement il y a des personnes qui sont vraiment sensibles à ça. Et quand vous cernez quelqu'un qui aime parler, qui vous pose des questions, qui est sympathique, qui est de bonne humeur, foncez, ça va marcher. Voilà, tu dois dire qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce montage bidon? Alors en fait, petite précision, petit ajout. Merci Marianne hein, pour cette précision très importante. On ajoute aujourd'hui le E au son case, hein, qui est très important, le E d'environnement. L'environnement, c'est quoi? Bah, c'est la sensibilité de l'acheteur éventuel à l'impact écologique, hein. Donc évidemment, je ne pouvais pas publier cette vidéo sans rajouter le E au son case. Petite mise à jour, c'est qu'en 93, on n'y pensait pas. Mais comme on est en 2020 et que l'impact environnemental est super important, pensez aussi au E d'environnement. On a beaucoup d'acheteurs qui sont de plus en plus sensibles à l'impact, donc environnemental bien sûr, mais aussi la proximité, on a le Made in France. Donc je pense que si vous détectez un acheteur qui est très sensible, qui a ces valeurs-là, n'hésitez pas à mettre en valeur si votre produit, bien sûr, n'a pas beaucoup d'impact carbone, et d'un producteur proche et Made in France, ça va faire mouche.
Voilà, petite précision, encore merci Marianne pour cette indication très utile et surtout très importante. Alors, comment l'utiliser, dans quel cadre on peut le faire? Comme je vous l'ai dit, bien évidemment, en vente. Ça a été vraiment créé pour ça, et c'est là où cet outil va le marcher de manière plus spectaculaire. Alors, dans la vente en physique, bien évidemment, c'est là où ça va être plus évident parce que vous êtes en face à face, vous allez pouvoir cerner plus rapidement le profil psychologique de votre client. Et ensuite, le e-commerce, c'est un peu plus compliqué parce que vous ne savez pas qui est derrière l'écran. C'est un site automatisé, donc vous ne savez pas qui est là. L'idée, c'est quand vous faites vos descriptifs produits ou services, essayez de parler aux 6 profils. Essayez de vanter par exemple la facilité, qualité-prix, l'innovation. Voilà, essayez vraiment de parler à ces 6 profils psychologiques pour que finalement chacun puisse s'y retrouver. C'est l'idée. Ensuite, RH, j'ai utilisé le mot RH peut-être à tort, mais c'est vraiment toutes les relations humaines qu'on a en entreprise, que ce soit avec son N plus 1, son collaborateur, etc. Essayez vraiment de... Vous avez le temps en plus de cerner vraiment le profil dominant, et c'est pas de la manipulation, loin de là, c'est vraiment essayer de lui parler au mieux pour qu'il soit plus réceptif à vos demandes, à vos sollicitations, etc. Et le dialogue sera moins compliqué si vraiment vous parlez à ce qu'il parle à lui. Voilà, parce que en communication, vous avez vos propres mots, mais l'autre personne va les comprendre différemment en fonction de ses intérêts. Donc l'idée, c'est vraiment de le cerner pour utiliser les bons mots, la bonne intonation, etc. Et enfin, si ça fonctionne avec ses collègues, si ça fonctionne avec ses clients, ça fonctionnera avec tout le monde. Donc n'hésitez pas à utiliser le son case tous les jours. Voilà, amusez-vous. Franchement, c'est pas quelque chose de... Comment dire, c'est pas quelque chose qui fait peur. Il suffit de cerner le profil psychologique, ça vous permettra de mieux connaître les gens, d'avoir des discussions plus agréables, de vous entraîner en tant que psychologue, etc. Pardon, là j'ai un peu dérapé. Je crois que je voulais dire un autre mot. Enfin bref. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc l'idée vraiment, ce que je veux faire, c'est de parler un peu business, mais également évoquer les techniques de vente, le management, des conseils aussi, bien sûr, pour entrepreneurs, comme je le fais souvent, mais aussi en entreprise, voilà. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Est-ce que tu utilises le son case ou pas? Est-ce que tu en as entendu parler? Dans quel cas tu l'utilises? Et surtout, n'hésite pas à me dire d'autres thématiques que tu aimerais que j'aborde, que tu as entendu quelque part, que tu aimerais que j'approfondisse, des questions d'actualité, etc. Donc encore merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Un grand, 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 grand merci, encore une fois. Surtout, prenez soin de vous, portez-vous bien. Soyons responsables, essayons de sauver Noël. Voilà, ne sortons pas pour rien, ne nous regroupons pas dans les parcs. Désolé, mais ça me saoule de voir des familles entières sans masque dans les parcs qui vont se plaindre après qu'on est confiné à Noël. Enfin bref, pardon. Donc voilà, effort collectif pour sauver aussi nos commerçants, voilà, qui comptent vraiment sur un déconfinement le plus rapide possible. Merci encore, prenez soin de vous et abonnez-vous à la chaîne L'Excellence du Service. À très bientôt.